Bonjour, je vous parle aujourd'hui du temps qui passe et du temps passé à écrire et du temps qu'on aimerait pouvoir donner davantage à l'écriture. Je ne sais pas vous, mais moi ces derniers temps, j'ai vraiment eu l'impression que mes journées coulaient entre mes doigts et que je me faisais un super programme et en réalité j'avais à peine le temps de faire même pas la moitié. Et puis ça m'a beaucoup stressée en fait de me dire aujourd'hui je vais faire tout ça, je vais écrire tout ça et puis de me rendre compte qu'au final je n'avais pas tenu mes engagements ni mes objectifs en termes de temps. On est en train de rentrer dans l'hiver, dans le mois de décembre. C'est vraiment un moment qui invite à revenir à l'intériorité. C'est un temps qui invite à ce qu'on passe plus de temps chez soi. Il fait nuit beaucoup plus tôt, les nuits sont beaucoup plus longues et finalement je me dis que tout ça est assez normal et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. J'ai discuté dernièrement avec un auteur qui a déjà publié beaucoup de livres et je l'appelais en lui disant écoute, là je ne vais pas pouvoir te rendre ce qu'on a prévu, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que je croyais. Et j'étais vraiment rassurée de l'entendre me dire eh bien figure-toi que moi aussi en règle générale j'ai toujours la prétention de me dire que je vais faire beaucoup plus que ce que je crois et puis au final je dois bien me rendre à l'évidence que ce que j'ai fait c'est moins que ce que je croyais. À ce sujet du coup j'aimerais partager avec vous un petit proverbe chinois qui dit faire vite les choses qui ne pressent pas et prendre le temps de faire ce qui presse. Voilà, je prends le temps aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous parce qu'il me semble que je suis peut-être pas la seule à avoir ce ressenti et voilà, et que dans l'écriture finalement, oui, le temps est une contrainte qui peut être utile et je suis souvent la première à dire il faut prendre le temps, il faut se donner un cadre de temps bien précis, poster très vite son article une fois qu'on l'a écrit, se donner 20 minutes et écrire un max pendant 20 minutes. Ça, c'est un temps court, c'est un temps rapide, c'est le temps qu'on décide en fait. Et puis je me rends compte qu'il y a aussi le temps de la maturation d'un projet. Et que finalement, le texte que je vais écrire, eh ben, peut-être qu'il va y avoir besoin d'un jour, 2 jours, 3 jours, pour que ça mûrisse. Et pour que je puisse y revenir et que ça puisse avoir le temps tout simplement de décanter en moi. Et voilà, je me demande si l'entrée dans l'hiver n'est pas cette invitation à changer son rapport au temps, à accepter de prendre le temps de ces textes, de cette écriture, qu'elle descende petit à petit. Et voilà, bien sûr, se donner des échéances, ça donne des repères pour avancer. Bien sûr que ça donne un cadre et que c'est important. Mais voilà, et si on rajoutait une semaine à chaque fois par rapport aux échéances qu'on s'était prévues, peut-être que ainsi ce serait le meilleur moyen de ne pas se sentir déçu et de ne pas s'en vouloir après, de ne pas avoir tenu les échéances qu'on s'était fixées. Alors si ça vous parle, j'ai envie de vous demander, et vous, à quel rythme vivez-vous? Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans un temps long ou dans un temps court? Est-ce que vous obéissez à votre petit chef intérieur qui vous dit ça, je le veux pour la semaine prochaine? Ou bien est-ce que vous écoutez un petit peu plus le temps de la vie, le temps de la nature, le temps des arbres qui sont en train de perdre leurs feuilles et votre propre rythme qui s'exprime à travers votre corps et qui vous demande aussi de ralentir? Et idem avec l'écriture. Voilà les amis, j'espère que ce partage vous parle. Je vous invite à ralentir et à écrire toutes ces belles choses qui sont très inspirantes avec l'hiver. Et puis prenez le temps de vivre. Et il suffit tout simplement d'une posture intérieure en démarrant sa journée, de se dire aujourd'hui, ok, peut-être que j'ai beaucoup de choses à faire, mais intérieurement j'ai décidé de prendre le temps. Voilà. Je vous remercie et puis je serai ravie d'avoir vos commentaires et si vous désirez en savoir plus sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui s'affichent ou alors à mon adresse email juliettane2008@gmail.com. À bientôt!